Ces affiches rouges apparues dans plusieurs quartiers de Saguenay interpellent certains passants. Moi, je l'ai vu, mais c'était comme. Je trouvais ça bizarre, là. Je m'attends pas à ça, quoi. Derrière la campagne, le Parti communiste révolutionnaire. Il ne s'agit pas d'un parti politique officiellement reconnu puisqu'il n'est ni inscrit au directeur général des élections du Québec ni à Élections Canada. Son objectif, dit son porte-parole, est de rallier ceux qui veulent changer la société de fond en comble. Il y a de plus en plus de gens, des jeunes surtout, autour de nous, qui détestent le système capitaliste puis qui veulent le changer. Et de plus en plus, il y a de problèmes. Crise du logement, guerre à l'étranger, coupe en éducation. Le parti estime que ces enjeux nourrissent la colère et explique pourquoi son message trouve écho. La majorité des gens, un peu comme vous dites, sont juste curieux. Puis ils se posent des questions. Le Parti communiste révolutionnaire compte près de 800 membres au pays, dont environ 300 au Québec. Partout où il y a une concentration de gens, de jeunes, de travailleurs, il y a le potentiel d'avoir cette conscience-là politique. Puis L'organisation dit vouloir rompre avec l'image négative héritée du passé. nous, on ne soutient pas ces régimes violents. Le pouvoir au peuple, comme je parlais, la planification économique collective, c'est pas autoritaire. Pour cette professeure à l'Université McGill, ces affiches s'inscrivent dans un climat politique plus polarisé. Ces groupuscules ont toujours été là. Ils ont maintenant la possibilité d'une tribune élargie. Des positions extrêmes ont plus la cote qu'elles ne l'avaient avant. Les gens sont moins modérés, ils sont fatigués. Elle souligne aussi l'influence du discours politique américain. Nos voisins du Sud et l'administration trumpiste a utilisé le signifiant communiste comme un repoussoir et c'est devenu l'équivalent de terroriste. Au Saguenay, il y a un effet de surprise, mais la population ne devrait pas s'en inquiéter, selon ce psychologue. C'est normal que ça puisse attirer le regard, puis que les gens se sentent interpellés. Surtout qu'on est quand même dans une période où le communisme, c'est pas ce qu'on entend le plus parler. Je pense aussi pour la région, ça secoue un peu peut-être. Il y voit même un besoin collectif d'utopie. Les gens ont besoin de rêver à un monde meilleur en ce moment. Ça permet de lancer le dialogue. Une campagne qui suscite des réactions contrastées et qui, selon ses instigateurs, n'en est qu'à ses débuts. Après avoir pris forme un peu partout au Québec depuis 2023, elle gagne maintenant le Saguenay avec d'autres vagues d'affichage prévues dans les prochains mois, signe d'une volonté de marquer le paysage public. Alex Martin, TVA Nouvelles, Saguenay.